l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 17 octobre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, plusieurs pannes de courant dans la région, ainsi que des écoles fermées hier. Opération conjointe de la SQ avec les agents de la Fonde dans la région. Accident de travail mortel à Notre-Dame-du-Rosaire, l'identité de la victime maintenant connue. Des adolescents s'impliquent pour sensibiliser les parents sur la drogue et l'alcool. Plusieurs nouveautés pour l'Halloween à Montmagny. Et côté sport, une première place pour Joël Hébert à Bromont ou au Bromont Ultra. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Une dépression en provenance des Grands Lacs a engendré de forts vents qui ont balayé plusieurs régions du Québec au cours de la nuit de lundi à mardi, causant de nombreuses pannes. Celles-ci ont principalement été causées par des arbres et des branches qui se sont brisés sous la force du vent et entrés en contact avec le réseau. Les régions de la capitale nationale, Montréal et Chaudière-Appalaches ont été les plus durement touchées. Dans le secteur de Montmagny, c'est Montmagny. Et même, c'est Montmagny que... On reprend ça, c'est Montmagny même, ainsi que Cap-Saint-Hyacinthe, voilà, qui ont été les plus touchés. Par ailleurs, les écoles primaires et secondaires du pôle 6 ont été fermées toute la journée d'hier, soit à Saint-Paul-de-Montmagny, Sainte-Apolline-de-Patten, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Just-de-Bretonnière, Sainte-Lucie-de-Beauregard et Notre-Dame-du-Rosaire. Plus de 200 équipes ont été à pied d'œuvre pour rétablir le service sur l'ensemble des territoires touchés. Le dimanche 14 octobre dernier, les policiers des postes de la MRC de Montmagny et de Bellechasse, accompagnés des agents de la Faune, ont tenu une opération conjointe dans le secteur du chemin de la Rexford, aux limites est et ouest, soit à Armagh et Notre-Dame-du-Rosaire. Entre 15h et 19h30, les agents ont vérifié les permis de chasse, l'entreposage des armes à feu, les heures de fin de chasse ainsi que les capacités de conduire des conducteurs. Sur les 55 véhicules vérifiés, 3 chasseurs n'avaient pas le permis requis valide pour avoir en leur possession une arme à feu, article 91 du Code criminel. Un conducteur a refusé de fournir un échantillon d'haleine et devra donc se présenter devant la cour pour répondre de ce refus. Un autre a fourni un échantillon d'haleine à l'aide de l'appareil de détection approuvé et ne dépassait pas la limite d'alcool dans le sang permis par la loi. De plus, les agents de la Faune ont remis 3 avertissements en lien avec le transport des armes à feu. Rappelons que le fait de ne pas avoir le permis requis est valide et d'avoir en sa possession une ou des armes à feu, ainsi que le fait de transporter une ou des armes à feu chargées à bord d'un véhicule routier constituent des infractions en vertu du Code criminel.
Un accident de travail mortel est survenu vers 15 heures lundi sur un chantier de construction sur la 283 à Notre-Dame-du-Rosaire. Selon le service des communications de la Sûreté du Québec, un camion Ben aurait malencontreusement écrasé un homme de 44 ans lors d'une manœuvre de reculons. L'individu serait décédé sur le coup. Un enquêteur de la CNESST et un autre de la Sûreté du Québec auraient été dépêchés sur les lieux afin d'éclaircir les circonstances de l'accident. Le nom de la victime est désormais connu. Il s'agit de M. Patrick Morin, 44 ans, de Québec. Dans le cadre du programme Ensemble, on détoxe, nous souhaitons informer la population, les partenaires et les médias de la diffusion d'une capsule web intitulée « Les déplaisirs artificiels ». Cette capsule est la deuxième d'une série de 4. Elle résulte par ailleurs d'une collaboration entre le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, Action Jeunesse Côte-Sud et l'École secondaire Saint-Paul. En effet, 2 adolescents, Shannon Beucher et Samuel Robichaud, ainsi que 2 enseignants, Mélissa Parent-Lebeau et Yann Spence, se sont prêtés au jeu afin de réaliser cette capsule. Si vous avez des questions sur la consommation, la dépendance aux drogues et à l'alcool, ou si la consommation de vos enfants vous inquiète, cette nouvelle capsule est là pour vous aider. Nous pouvons nous sentir certainement épuisés ou dépassés. Il est peut-être temps pour vous de prendre du recul et de demander du soutien. Ceci ne veut pas dire que vous ne baissez les bras ni que vous n'échouez, au contraire, mais plutôt que vous prenez les moyens pour aider votre enfant. Parler à quelqu'un de compréhensif vous fera le plus grand bien. Vos amis et votre famille ne demandent certainement qu'à vous soutenir et à vous écouter. Laissez les voies de communication ouvertes. C'est toujours fructueux. Vous pouvez aussi contacter les ressources sur votre territoire afin de vous soutenir en composant le 811 ou le 211. Au cours des prochaines semaines, d'autres écoles secondaires du territoire ainsi que d'autres adolescents seront interpellés afin de faire la captation de vidéos des prochaines capsules. On ne se comprend pas, mais on se parle, et les règles, ça fait partie du jeu. Nous invitons la population à rester à l'affût, mais aussi à partager la capsule que vous pouvez trouver sur le Facebook du CIS de Chaudière-Appalaches, celui d'Ensemble, on détoxe, et aussi d'Action Jeunesse Côte-Sud. Ensemble, on détoxe est un projet qui vise la prévention de la consommation abusive de drogue chez les jeunes des MRC de Montmagny-Lillet. Il met en œuvre des actions auprès des jeunes, des parents, du continuum de services et de la communauté. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec Caroline Morin, coordonnatrice et intervenante pour le programme Ensemble, on détoxe au 88 234 4752. Cette année, l'Halloween sera plus terrifiante que jamais à Montmagny puisque le comité de revitalisation du centre-ville et le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny ont ajouté de belles nouveautés à leur programmation du samedi 27 octobre en s'alliant à la Maison des Jeunes L'Incontournable et à l'entreprise Mirgova. C'est ainsi qu'à la traditionnelle distribution de friandises par les commerçants du centre-ville se greffera, entre autres, le défi Évasion mobile, de l'animation médiévale fantastique, la reconstitution d'un rite funèbre et une maison hantée beaucoup plus horrifiante que par le passé. Une programmation présentée par Desjardins qui plaira assurément aux petits comme aux adolescents. Parmi les grandes nouveautés de l'édition 2018 figure le défi Évasion mobile, la créature. Stationné à la place Montel de midi à 17h, ce véhicule, contenant quelques éléments angoissants, fera vivre une expérience sortant de l'ordinaire aux enfants âgés de 11 ans et plus, un adulte accompagnateur par groupe de 6. Selon le scénario imaginé, les participants devront, après avoir été kidnappés par un étrange scientifique radié en raison de ses expériences sur la génétique humaine, tenter de fuir la créature qui s'est retournée contre son créateur. Les places étant limitées, les inscriptions se prendront dès 11h30 au kiosque d'information. Toujours à la place publique, les enfants auront droit à de l'animation médiévale fantastique de 13h à 15h et pourront s'initier aux combats médiévaux en compagnie de l'équipe de Mirgova. De 13h à 16h, la maison Sir-Étienne Pascal Taché proposera également une belle nouveauté, soit la reconstitution et l'interprétation
d'un rituel funéraire du 19e siècle. À cela s'ajoutera une dégustation de tire Sainte-Catherine fabriquée spécialement pour l'occasion selon la recette originale, ce qui permettra aux plus jeunes de découvrir le bonbon de l'époque. Cette année, la Maison hantée qu'organisait traditionnellement la Maison des jeunes de Montmagny prendra de l'ampleur et donnera une plus grande dose de frayeur aux participants puisqu'elle pourra compter sur l'expertise de comédiens costumés d'expérience. Pour permettre à un maximum de personnes de la visiter, elle sera accessible 2 soirs plus tôt qu'un, soit le vendredi 26 octobre de 20h à 23h et samedi le 27 octobre de 18h à 21h. Et pour terminer, le samedi en beauté, la Maison des jeunes propose une soirée avec DJ Do de 20h30 à 23h à la place Montel. D'autres beaux ajouts à la programmation, activité phare de la fête d'Halloween, la distribution de friandises aux enfants costumés par les commerçants se déroulera de nouveau de 13h à 16h dans un centre-ville piéton pour l'occasion. Durant les mêmes heures, les Halloweeneux pourront aussi immortaliser leur tenue dans le décor spécialement aménagé à cette fin sur la scène de la place Montel, puisqu'un photographe sera présent pour prendre des photos souvenirs. À 13h et 15h, c'est à la bibliothèque municipale que les enfants sont conviés pour se faire lire le conte russe Baba Yaga. À 13h30, les Arts de la Scène de Montmagny seront aussi en mode Halloween et présenteront le film Hôtel Transylvanie. Et comme le veut la tradition, l'action se poursuivra à l'Arena de 18h30 à 19h50 avec le toujours très populaire bal des patineurs. Les adultes ayant également droit de célébrer l'Halloween, quelques commerçants du centre-ville leur réservent de belles soirées thématiques, notamment le Café Bistrot au coin du Monde et le pub Hyper-Taverne Le Corsaire. Pour connaître les détails de leurs propositions, il suffit de communiquer directement avec eux. Notons que la majorité des activités programmées sont offertes gratuitement, à l'exception de la Maison hantée, du cinéma et du bal des patineurs. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, Joëlle Hébert de Sainte-Hélène a pris le premier rang du 160 km chez les femmes au dernier Bromont Ultra. Elle a terminé son parcours en moins de 29 heures. Il s'agit de l'épreuve la plus longue du Bromont Ultra. Bravo à cette jeune fille. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 200 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Hé Benoît, attends un peu. Savais-tu qu'il y a un éco-centre dans ta région? En fait, il y en a 3. Un à Sainte-Perpétue, un à la Pocatière et l'autre à Lillet. Tu peux y déposer la plupart des objets domestiques dont tu veux te départir aujourd'hui. Ils seront réutilisés, recyclés et même, dans certains cas, compostés. En les détournant ainsi de l'enfouissement, opération qui peut coûter jusqu'à 40 fois plus cher que le traitement du recyclage, c'est toute la communauté qui économise et l'environnement qui y gagne. C'est fin, hein? Et voilà, t'es maintenant mieux équipé pour recycler. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, j'espère que vous avez bien profité de cette belle journée d'automne hier et regardé et admiré cette belle nature hier. Les couleurs étaient extraordinaires, les montagnes, tout y était. J'espère que vous en avez profité parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus sombre et ce sera comme ça toute la journée. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mercredi. Donc, on nous prévoit du temps pluvieux. Ça s'en vient, on va vous présenter le tableau. Donc, voilà, c'est de la pluie et encore de la pluie. On parle de 5 à 10 mm au cours de l'avant-midi, 1 à 3 mm supplémentaires en après-midi et moins de 1 mm en soirée. Donc, ça va se dégager lentement mais sûrement en soirée ou en début de nuit, avec un maximum de 8 degrés pour aujourd'hui. Des vents qui seront présents tout au cours de la journée de direction sud-ouest à tout près de 35 km/h. Ce soir, des risques d'averses encore à 40 4 degrés. Et la nuit prochaine, ce sera un ciel dégagé, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Alors, ça peut nous donner un ciel variable à quelques moments, mais ce sera froid avec 1 degré. C'est sous les normales de saison qui sont de 10 le jour et 2 la nuit. Pour demain jeudi, on nous prévoit le retour du soleil, mais il sera quand même timide parce qu'il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Donc, un ciel variable, ce sera froid pour demain avec un maximum de 4 degrés. C'est vraiment sous les normales de saison. Et des vents qui vont encore refroidir l'atmosphère parce qu'ils seront très présents de direction nord-ouest à tout près de 40 km/h. Donc, une journée froide, mais quand même, il y aura des percées de soleil pour demain jeudi. C'est le retour de la pluie pour vendredi, donc du temps nuageux, des averses, 5 mm de précipitations avec un maximum qui sera tout près des normales de saison à 10 degrés. C'est à peu près exactement une photocopie pour samedi avec des précipitations. On parle de 5 mm de précipitations et des vents du sud-ouest à tout près de 40 km/h. On parle de 80 de possibilité de précipitation, alors que pour vendredi, c'est 40. Alors, c'est un peu là, plus précis pour samedi que pour vendredi. Pour dimanche, ça se dégage lentement. Ce sera froid avec 4 degrés et il y aura de fréquents passages nuageux. Le soleil sera là, mais sera assombri par la présence de nuages très présents dans le ciel de dimanche. Pour lundi, c'est exactement le même scénario et même on perd 1 degré. Ce sera 3. Donc, c'est vraiment sous les normales de saison pour dimanche et lundi. Mardi, le soleil nous revient, mais ça demeure froid avec 5 degrés. Et pour mercredi, du soleil avec des passages nuageux et 5 degrés. Donc, voilà, à part vendredi et samedi, les températures seront sous les normales de saison. Ce sera quand même très froid. Alors, il faut se faire une idée. Commencez peut-être à penser à changer les pneus d'été pour les pneus d'hiver parce que j'ai l'impression que la neige fera son apparition d'ici quelques jours. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca.
là. Il est là, comme à tous les mercredis, le prof. Moi, je pensais te voir avec une chemise fleurie ce matin, avec... T'as le droit ce matin, là, c'est officiel, on a le droit de fumer du pot ce matin, légalement. Je viens juste d'en mettre mon autre déguisement, tu vois comment je suis triste. Ça en était bon, écoute, j'arrive ici, 20 pieds de foulard autour du cou. Honnêtement, là, lorsque je me suis couché hier et que je me suis levé ce matin, à part que le cannabis soit légal... Il n'y a pas grand-chose de changé ça n'a dans pas nos changé vies. grand-chose dans ma vie, et ça ne changera pas grand-chose. Mais ce que j'ai Et peur... probablement que pour la majorité des gens qui nous regardent... Ce que j'ai peur, malheureusement, ça va changer des choses. Ça va amener des chicanes, ça va amener... Tu sais, le contexte n'était pas prêt. C'est précipité. En tout cas, moi, je trouve que c'est un projet ridicule. C'est mon opinion. Point. Mais regarde, dans un an, ce sera les élections, et ce sera... On se prononcera. Ce sera au peuple de décider. Voilà. De décider si les décisions... De décider si les sont décisions... bonnes. de voir si les décisions du gouvernement étaient là et favorisaient le peuple. C'est le peuple qui décide. Oui, monsieur, ce matin, j'ai des trouvailles. On va partir avec une série de photos. C'est des photos drôles, comme d'habitude. Mais après ça, j'ai des trouvailles. J'en ai que c'est pissant, c'en est drôle, mais j'en ai que c'est triste. Tu sais, des fois, dans la vie, on découvre pas juste des choses belles. Puis il y a des choses, encore une fois, que je ne comprends pas, puis on va voir tout à l'heure. Donc, on y va avec les photos. Hop. On y va à l'envers, ça, tout là. On va commencer par la fin. Donc, ça ici, là, c'est une trouvaille que j'ai faite. Savais-tu qu'à tous les jours, il se perd et on gaspille 3,8 millions de nourriture, de tonnes, de 3,8 millions de tonnes. Comment ça fait de livres, ça? C'est l'équivalent de 27 000 baleines bleues. C'est assez gros. Mais non, bien, on perd de la nourriture. Puis, hier, encore une fois, au téléjournal, ils nous montraient des pays où il y a des enfants qui meurent de faim. Il y a un problème. On est en 2018. Ça me fait mal quand tu me dis ça, parce que c'est vrai. On est en 2018, on a des drones, on a toutes sortes de choses. Supposément, on est allé sur la Lune, puis on perd de la nourriture à gauche, puis il y a du monde qui meurt à droite. Il y a un problème, là. Il y a de quoi qui ne marche pas. Mais Rénal, juste quand on va au restaurant... Ah ben oui. D'abord, on est habitué, l'abondance. Oui. Hein? On a l'abondance. Quand on va au restaurant puis qu'on mange, des fois les assiettes sont quand même bien garnies. Et là, on mange pas beaucoup. Ben ils prennent ça puis... Ouais, mais moi, ce qui me fâche encore plus... Pas ça, au restaurant, ce qui me fâche encore plus, moi, je leur dis, pas beaucoup de frites ou pas de frites. Pas de légumes. L'assiette arrive, une montagne de légumes, puis je l'ai dit, j'ai demandé, c'est inclus. Puis, j'ai dit, là, entre le jeter, ils vont le jeter après. Voyons donc, c'est stupide. Donc, 3,8 millions de tonnes de nourriture qui se perd à tous les jours. Multiplié par 365 jours, Rénal, c'est... Oui, puis 3,8 millions de tonnes, 3,8 millions fois 2000 livres, parce que nous autres, on va dans livres. Mm-hmm. Par 365 jours, ça fait quoi? Faudrait le compter. Pour moi, on remplit la ville de Montmagny. Pour moi, on remplit la ville de Montmagny des sacs de nord. C'est épouvantable. Et là, on va y aller avec une comparaison, mon ami. Et là, on parle que les sites d'enfouissement sont pleins et qu'on ne sait plus où mettre les vidanges. C'est ça. Donc, là, j'y vais avec une comparaison. Je te pose une question. En 1963, au Japon, on avait 153 personnes en haut de 100 ans, des centenaires. Ça, là, en 63. En 2018, 55 ans plus tard, combien tu penses qu'il y a de centenaires au Japon? Bien, je ne sais pas, la population... Il y en avait 153, oui. Mm-hmm. Combien à peu près? On avait 153. Raflé, là. Je ne vais pas m'aventurer dans ça. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée. 69 785. On passe de 153 à 69 785. Ouais, c'est connu que la population vieillit. Et voilà, c'est ça. Mais je m'attendais, par exemple... je t'aurais donné ça en millions, là. Ben non, mais au Japon, c'est pas à Cap-Saint-Ignace, là. Hey, mon ami, mon mini, es-tu sûr que t'as pas fumé? Me semble que tu manques de repères à matin. Il y a du monde au Japon, là. Ouais, il y a du monde au Japon. Tu manques de repères. OK. Autre sujet. C'est une horloge, hein? On va avancer l'heure, hein? Oh non, on va la reculer, nous autres. On la recule. Savais-tu que dans l'Union européenne, OK, il y a 28 pays, et 84 des pays ont voté pour arrêter ça, de taureau-rené à l'heure de l'été. Et non pas de changer l'heure. Très ça. Qu'est-ce que ça va changer? Quand on va reculer l'heure, Rénal, là,
c'est qu'on va se lever, il va faire un petit peu plus clair le matin. Puis il va faire noir à 3h30. C'est ça. Mais c'était dans le temps pour aider les gens qui travaillaient à l'extérieur, nos agriculteurs, nous aussi, nous ça. Mais on a passé cette époque-là. Là. Mais c'est pas une histoire aussi de guerre, là. Oh, Parce que, toutes sortes de choses. on disait que pour les soldats, là, il faisait noir. Je ne me souviens pas d'histoire. Puis là, ils voyaient plus, ils pouvaient plus tirer. Mais il semblerait que ça remonte au temps de la guerre. Une autre comparaison pour toi. À Chicago, OK, le quartier qu'on appelle Loop, OK, c'est le quartier riche de Chicago. La longévité, les gens vivent jusqu'à 85 ans. Si on va à l'inverse, dans le South Side, le quartier pauvre, les gens vivent jusqu'à 69 ans. 16 ans de moins, ça paraît-tu? La façon de vivre, puis tout ça, c'est épouvantable. Ça? OK. Hey, autre trouvaille. Ah! Monsieur Momini. Ça là est drôle, hein? 60% des chiens sont obèses aux États-Unis. On dit toujours que le chien est la copie du maître, le maître ressemble au chien, tu sais. Donc, le gros monde, c'est aux États-Unis. Donc, les gros chiens sont aux États-Unis aussi, tu vois. On en a la preuve. L'obésité est très aux États-Unis, c'est terrible. Je me rappelle, la dernière fois, je suis allé à Disney. Ils ont des gabarits pour savoir si tu peux embarquer dans les jeux, la grandeur, la grosseur. Et il y avait un gros bonhomme qui n'était pas capable de s'asseoir, il ne pouvait pas mettre la barre de sécurité. Et sa grosse femme poussait dessus, puis elle finit par y mettre la barre. Mais la barre a sauté. Il n'y a pas de capable d'aller. Il y a du gros monde. Bon. Une autre comparaison. OK. À Death Valley, en Californie, le 28 juillet, il faisait 51 degrés. À Woodstock. Parce que là-bas, ils sont en Fahrenheit, là, 51 degrés Celsius. 51. Mais à la même journée, à Vostok, en Atlantique, OK, dans l'Antarctique, c'est-à-dire, il faisait moins 51. Plus 51, moins 51. Tu vas là dans la même journée, ça te fait un méchant contraste. Hein? Alors, quelle destination on choisit? Hey, dernière trouvaille. Les mendiants. À Oxford, en Angleterre, ils ont fait un test. Ils ont dit, les mendiants collectent de moins en moins d'argent, les gens ont de moins en moins d'argent. Donc, ils leur ont créé un code barre qu'ils leur mettent dans le cou avec une chaîne. Les gens passent, puis ils peuvent leur déposer de l'argent avec le cellulaire. Oui. Donc, est-ce qu'on va avoir encore des pauvres? En tout cas, s'ils sont pauvres, au moins, ils vont être... Ils sont moins pauvres qu'ils étaient. Ils vont être techno. Et ça, j'ai trouvé ça drôle, parce que t'en rappelles-tu, il y a quelques années, une émission à Radio-Canada nous avait montré nos paroisses, là, comme Saint-Thomas et ainsi de suite, là, où les gens passent la quête, puis le monde dit qu'il n'y a pas d'argent. Bien, il y avait certaines paroisses où les gens ils passaient la quête avec la machine, prendre les cartes. Ils disaient, on prend la carte. Ça va pas bien. Donc, c'était les trouvailles. Bon, c'est intéressant. Alors, on se voit la semaine Et voilà. prochaine. Oh, tu peux. Là, mon ami, t'en rappelles-tu, on a toujours des vieilles photos rapidement. T'en rappelles-tu déjà d'avoir acheté des vinyles, comme on dit? Tu sais, c'est pas d'hier, hein? On en a des collections de ça. Hey. Écoute, quand j'ai démarré la station CFEL, tu donnes à voir. J'avais acheté la discothèque de CKBM. 12 000 Longeux, 45 000 45 tours. Il n'avait du vieux dans ça. J'ai gardé encore quelques 78 tours. Il avait une collection extraordinaire. Mais tu pensais l'espace que ça te prenait? Oui, et malheureusement, à l'Apocatière, quand CAGB a brûlé en 89, toute la discothèque, la richesse de cette station de radio-là à l'Apocatière, CAGB, les gens s'en souviendront, ça a brûlé. Ça a dû faire une coulée de plastique dans le stationnement, épouvantable. Autre photo? Te rappelles-tu de ça? On est là pour regarder le réalisateur. Ah, le réalisateur, pour moi, il dort un matin. Hey, pour moi, il a fumé. Te rappelles-tu ce jeu-là, l'élastique, en rectangle? Oui, ben oui. Ah, voilà. Autre photo? Hey, ça, je n'ai eu, moi. Pétard à mèche. Oui, monsieur, puis le pétard en rouleau. Oui, effectivement. Oui. Hey, ça, là, on était répétitif. On devait jouer ça. C'est pas beau, ça? Les madames à la fête, comme on dit... On peut monter les photos un petit peu plus grosses, juste pour bien les voir. Alors, les madames allaient faire le grosserie, comme on dit, avec les rouleaux sur la tête. Hey, tabac. OK. Hey, mon doux. Les gens magasinaient avec ça? Ben oui.
Ben oui. Ouais. On voit pire que ça chez Walmart aux États-Unis. Je te mènerai des photos. On voit pire que ça. Par après, hey, tu vas t'en rappeler, Michel, t'en parles régulièrement. Oui. T'annonçais ça à Sorel. À Sorel, on faisait tous les lundis. C'était le jour 1,44 $. Et voilà. Oui, je me souviens de ça. À CJSO, on annonçait le 1,44 $ chez Wilco à la Place de Tracy. Je l'avais choisi pour toi, ça. Là. Avec monsieur le comme Hey! Oui. Ça, des petites effaces, t'en rappelles-tu? On a-tu mangé de ça? On a-tu déchiré? On pitchait ça avec un élastique de l'autre cas. Bon. La seule affaire qu'on faisait pas, on n'effaçait pas. Hey! J'ai toujours rêvé d'avoir ça que je t'ai un vélo Solex avec un petit moteur. Ah oui, on a tous avec le moteur Vroom de Mattel. Et voilà, mais hein, on n'avait pas le moyen d'avoir ça. Il y avait un petit moteur qui s'appelait Vroom de Mattel, monsieur de ça. Non, tu vois, regarde. On a passé à côté. Ah, mon dos, ça nous Non, rend c'était le nostalgique. prof. Ça nous rend nostalgique Oui. de ce bon temps. Surtout Aujourd'hui, les jeunes, c'est... Surtout les jours $1,44. René, aujourd'hui, Ben oui. Hein? Et une, là, j'ai vu, tu sais, qu'ils font céder, ils font un passage, ils mettent les animaux, les chevreuils, des fois. Là, t'en as un, tu vois des gens qui textent. T'as un passage de texte. Hey, merci, prof. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Oui, monsieur, je m'en vais à Saint-Pamphile. Ben oui, on va passer la journée à Saint-Pamphile. Donc, Oui, monsieur. vous allez voir notre équipe aller prendre des images parce Oui, qu'on fera... on va avoir des un regard belles sur entreprises. Saint-Pamphile Oui. au mois de novembre. Excellent. Alors, bonne journée à Saint-Pamphile. Et Merci. salut tout le monde qu'on connaît, particulièrement le maire, Mario Leblanc. Ben oui, un et bon moment. Alexandra Dupont, qui est la présidente du Festival du Bûcheux, et bien d'autres. Et l'ancien maire, monsieur Laverdier. Le pro du golf, M. Bélanger. Ah oui? Et voilà. OK, ben là, on me Bonne fait des journée, bonne signes semaine. on étire, alors on arrête. Dans quelques instants, justement, en parlant de regard, on vous présente Regard sur Bercé-sur-Mer. C'est la Dernière. 3e émission. 4e. 4e? Ah, C'est la 4e. Ça OK. va vite, hein? Les anniversaires. Ouais. Toi aussi, tu gardes ces vieux trucs-là parce que tu sais qu'on peut pas s'en débarrasser n'importe comment. T'as raison, Benoît. Les vieux pots de peinture, les fluos compacts, les batteries, etc. sont considérés comme des matières dangereuses. Il y a tout ça aussi. Mettre ces objets-là aux poubelles, c'est nocif pour l'environnement. Les mettre au recyclage peut contaminer d'autres matières qui autrement auraient pu être recyclées. Ça peut même provoquer l'arrêt du centre de tri. Imagine. L'idéal, va les porter à ton écocentre, ton garage municipal ou dans un des points de dépôt de ta région. On va en disposer de manière sécuritaire et respectueuse de l'environnement. Visite le mrclillet.com/écocentre pour savoir comment procéder. Et voilà, t'es maintenant mieux équipé pour recycler. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mercredi, le 17 du mois d'octobre 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires. Mais d'abord, hier, c'était l'anniversaire de Régent Lemieux. C'est de la part de ses parents, Louise et Jean-Louis. Je ne sais pas si c'est le même, mais ici, c'était l'anniversaire également de Régent Lemieux, associé chez Mallette. Alors, je ne sais pas si c'est la même personne, mais sinon, bon anniversaire, Régent Lemieux, de vos parents, Louise et Jean-Louis. Aujourd'hui, 17 octobre, c'est l'anniversaire à François Proulx. C'est de la part d'une voisine. Alors, bon anniversaire, François Proulx, 17 octobre. C'est l'anniversaire à Gabriel Laberge. C'est de la part de ses grands-parents. Alors, bon anniversaire, Gabriel Laberge. Et Mamie Judy souhaite bon anniversaire à Vanessa Pelletier. Aujourd'hui, 17 octobre. Donc, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Eh bien, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, au 88-241-1313, poste 229. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Daniel Gélina, qui est l'ex-directeur du Festival de Québec, et Francis Bouillon, qui est retraité de la Ligue nationale, qui a joué pour, entre autres, les Canadiens de Montréal. Donc, voilà pour les anniversaires de ce 17 octobre. Dans quelques instants, un regard sur Berthier-sur-Mer.
La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Voici une web télé régionale. Regard sur Berthier-sur-Mer est une présentation de Projet PRB incorporé de Berthier-sur-Mer. Projet PRB est fier de participer à la vitalité économique de Berthier-sur-Mer. Avec Projet PRB, vous êtes assuré d'avoir une construction de qualité supérieure et leur juste dès le départ. Notre devise, transparence, rigueur et honnêteté. Projet PRB de Berthier-sur-Mer, on bâtit aussi la confiance. Dans le cadre de la série Regards sur Berthier-sur-Mer, nous découvrirons aujourd'hui, dans le 4e épisode, le futur, les plans, les projets de cette belle municipalité. On a effectivement beaucoup de projets. Qui dit développement domiciliaire dit aussi développement des infrastructures. Et voilà. On n'est pas un ne va pas sans l'autre. Donc, présentement, il y a des développements qui sont en cours. Je parle entre autres du développement du Faubourg. Il y a encore des places à construire. Il y a le développement de la rue du Capitaine, le développement du chemin du fleuve. Mettre à jour nos infrastructures, surtout en approvisionnement en eau, de voir où on en est rendu dans nos besoins et comment les combler. On a aussi la prévision de déménager la caserne de pompiers qui est plus ou moins fonctionnelle au moment où on se parle. On a déjà comme objectif de peut-être réaménager le bureau municipal parce que déjà l'école en occupe une partie de l'école. À l'époque, on l'avait racheté parce que c'était sur le bord de fermer. Aujourd'hui, ils sont en manque d'espace, donc on prévoit peut-être leur céder notre partie puis se réaménager ailleurs à Berthier. Et je sais aussi, pour avoir parlé avec Jonathan, qu'au niveau loisirs, il y a beaucoup de projets aussi. Oui, on a déjà, rien que cette année, dans la première année de ce mandat-là, on a déjà réalisé 2 parcs pour enfants. Un dans justement le nouveau développement du Faubourg, puis un autre où on a mis d'autres modules de jeux pour les enfants. On a un projet justement d'améliorer notre centre des loisirs, de le rendre plus fonctionnel et plus pratique pour tout le monde, peut-être plus sécuritaire par le fait même. On parle aussi peut-être de réaménager d'autres infrastructures extérieures. On a procédé à l'amélioration de notre piscine, une piscine qui peut servir pratiquement 6 mois par année, couverte. Ça fait partie. Puis, suite à la rénovation de ce bâtiment-là, on veut aménager un gymnase, aménager les accès aux 2 parcs, le stationnement de la plage, le stationnement de la marina. On parle aussi de dragage éventuel. Probablement dès 2019, il y aura un dragage pour la marina pour pouvoir bénéficier de la marina en tout temps, en tout lieu. Voilà. Donc ça fait partie de nos priorités. On est justement à travailler un nouveau logo. On veut refaire l'image de Berthier, la mettre plus attractive et plus d'actualité. Visible. Exactement. Donc, ça fait partie de notre prochain... Mais la mer, la voile, tout ce qui est relié à l'eau va demeurer. Ça va demeurer, c'est sûr et certain. On s'en fait. La marque de commerce. C'est ça, c'est notre marque de commerce. C'est l'ADN. Et voilà. C'est l'ADN de Berthier. Et voilà. Donc, Berthier ne manque pas de développement. Manque pas de développement, manque pas d'initiative non plus. On a des projets, emmenez-en. Je pense que notre prochain mandat est pas mal... L'agenda est pas mal complet, mais on se garde l'ouvrage pour les autres années à venir. Berthier, c'est un passé. Oui. Berthier, c'est un présent. Puis je suis en train de voir que Berthier a du futur. Ça augure bien. Et c'est le 350e 2022. 2022.
va commencer à travailler. Vous On commence à penser justement à organiser un comité pour la fête. On commence à regarder qu'est-ce qu'on va faire, comment on va fêter ça. 350 ans d'histoire, ça se fête. C'est très important. Il y a déjà 25 ans, on avait fait une activité, une descente de Rabasca, c'est-à-dire un grand canot. Il y avait peut-être une vingtaine de rameurs qui sont partis de Berthierville à Berthier-sur-Mer par la voie navigable. Fait que je ne sais pas si on répétera la même activité ou faire plus original encore, mais on a de la place à la création et à l'originalité. Il faut que l'eau soit de la fête. Bien sûr, absolument. Absolument. Et je peux déjà vous prédire qu'il va y avoir beaucoup d'activités qui vont se dérouler au parc fluvial. CMA-TV est très fier de vous avoir fait découvrir Berthier-sur-Mer, capitale de la voile. Toujours en croissance, belle et accueillante en toute saison, n'hésitez pas à venir visiter les Berthelais et Berthelaises. Cette émission a été rendue possible grâce à la municipalité de Berthier-sur-Mer. Regard sur Berthier-sur-Mer est une présentation de projet PRB incorporé de Berthier-sur-Mer. La nouvelle positive aujourd'hui, l'écocentre de Lillet qui accueille son 50 millième visiteur. 50 000 visiteurs! C'est quand même de quoi signaler. L'écocentre de Lillet a fêté son 5e anniversaire le 11 juillet dernier. Le site qui dessert les municipalités de Lillet, Saint-Aubert, Saint-Cyril et Saint-Jean-Port-Joli a connu une augmentation considérable d'achalandage au cours des dernières années et compte maintenant un peu plus de 12 500 visiteurs annuellement. Le 50 millième visiteur a été reçu le 21 septembre pour l'occasion des cartes cadeaux de 25 $ du bar-terrasse au bord de l'eau ont été remises aux premiers clients de chaque municipalité qui se sont présentés au cours de la journée. Les gagnants par municipalité sont M. Gilbert Bédard de Lillet, Pierre Cloître de Saint-Jean-Port-Joli, Henri-Louis Caron de Saint-Aubert et Marcel Saint-Pierre de Saint-Cyril de l'Essard. Rappelons que les matières triées à l'écocentre sont soit recyclées ou réemployées et ainsi détournées de l'enfouissement. Saviez-vous également que vous pouvez vous aussi vous procurer des articles usagés en bon état? Avant de visiter l'écocentre, n'oubliez pas de bien trier vos matières en les regroupant par catégorie et d'apporter une preuve de résidence, compte de taxes, compte d'électricité, etc. Ça démontre à quel point les gens maintenant comprennent l'importance de recycler. Alors, ça démontre que les gens maintenant comprennent cette importance de faire attention et d'éviter les sites d'enfouissement. Donc, l'écocentre de Lillet qui accueille son 50 millième visiteur. Bravo à vous tous, les gens de la MRC de Lillet. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres. Haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres. Voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. D'abord, prendre quelques minutes. Vous venez de voir la 4e émission de Berthier-sur-Mer, Regard sur Berthier-sur-Mer.
Et je veux féliciter Carl Gagnon, qui a filmé, qui a également fait le montage de cette belle émission, et Rénal Lavoie. Et remercier également tout le monde qui ont participé, ou qui a participé, ça serait peut-être plus juste, à cette émission. Et moi, je trouve ça beau parce que ça nous permet de connaître ces municipalités qui font partie de notre MRC. On a eu Saint-Pascal au cours de l'été et aujourd'hui, on s'en rend à Saint-Pamphile parce qu'on aura, au mois de novembre, regard sur Saint-Pamphile. Alors, les gens de Saint-Pamphile qui nous regardaient par le câble 2 du câble de M. Chouinard, de messieurs Chouinard, parce que ce sont les garçons maintenant, je crois, qui opèrent l'entreprise avec leur père. Alors, vous verrez bientôt ces images que nous prendrons aujourd'hui à Saint-Pamphile. Donc, bravo, Carl Gagnon, qui est notre collègue producteur ici à CMA TV, et également Rénal Lavoie, notre prof. Alors, bravo pour ce beau travail et merci à tout le monde. Richard Galébois, le maire de Berthier-sur-Mer, et tous les gens qui se sont impliqués pour la réalisation de Regard sur Berthier-sur-Mer. On voulait, quand on a démarré ce projet-là, ce qu'on voulait, c'est appeler ça « Ma municipalité, ma fierté ». C'était justement avec le développement de ce titre « Ma municipalité, ma fierté » qui est arrivé, Regard sur Berthier-sur-Mer. Écoutez, je ne vous en parlerai pas longtemps parce que vous êtes probablement, comme moi, à bout d'en entendre parler. C'est officiel. C'est peut-être, par exemple, un grand moment qu'on vit aujourd'hui, un moment historique. Peut-être comme quand l'alcool a été légalisé. Aujourd'hui, c'est le cannabis qui est légalisé. Moi, pour moi, ça change absolument rien dans ma vie. Mais ça risque, comme le prof l'a mentionné tantôt, peut-être de changer notre environnement. Peut-être que comment tout ça va être perçu, reçu. Je voyais des images sur LCN ce matin que des gens attendaient l'ouverture de la Société québécoise de cannabis, là, la SQDC. C'est la Société québécoise de cannabis. C'est le commerce qui vendra légalement le cannabis au Québec. Il y avait des files d'attente. Donc, ça va changer quoi? Je ne le sais pas. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, le monde entier a les yeux rivés sur nous. Les journalistes du monde entier regardent comment tout ça va se passer. Je ne pense pas qu'il se passe grand-chose, là. La seule chose, c'est probablement qu'il y aura des gens qui feront l'achat de cette substance. Mais pour le reste, je ne pense pas qu'il se passe grand-chose. Mais quand même, c'est une journée historique, le 17 octobre 2018, alors que ce sera officiellement la légalisation du cannabis. Donc, il faudra se souvenir de cette date. Mais probablement que vous qui êtes assis confortablement à la maison, ça ne change pas grand-chose et vous allez manger vos 3 repas par jour et vous allez vous sentir bien heureux quand même, sans que ça change votre quotidien. Mais quand même. Là où ça peut changer, c'est justement par rapport à la vente de cette substance qu'on appelle le cannabis. On parle d'une domination du Canada qui est crainte par les États-Unis. Ce qu'on nous dit ce matin, c'est que les producteurs de cannabis américains demandent l'aide du président des États-Unis. C'est le fun. Pour une fois que c'est les Américains qui sont inquiets, parce que depuis quelque temps, les Américains nous créent des inquiétudes, ils craignent de voir le marché nord-américain dominé par les producteurs canadiens, mieux capitalisés et plus compétitifs. Mais là, vous savez que c'est pas légal aux États-Unis. Et je ne pense pas que ce soit demain la veille non plus. Donc, ils sont inquiets parce qu'ils s'en vendaient. C'était pas légal au Canada. Et on sait qu'ils s'en vendaient. D'ailleurs, c'est une des raisons qu'évoque le premier ministre du Canada, justement, pour enrayer la vente illégale. C'est pour ça que maintenant, on le légalise. Donc, ça pourrait éliminer le marché noir. C'est ce qu'on nous dit. Mais on parle de 30 % pour la première année. Donc, il ne faut pas s'attendre là, que le marché noir va diminuer pour autant. Sauf que ça risque, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit, que ça risque de diminuer le marché noir. Et là, les États-Unis sont inquiets parce que là, ce qu'ils pensent, eux, c'est que nous, on va prendre le marché et que ça va diminuer, mais c'est illégal. Et aussi, ce qu'on a bien averti hier sur les réseaux de télévision nationaux, c'est que les réseaux nationaux de télévision, c'est pour ça que j'ai mis nationaux, vous n'avez pas le droit de traverser
les lignes, les frontières avec du cannabis. Et même si vous en avez pris, vous en avez fumé, je pense que c'est le bon terme, avant de traverser les lignes, vous n'avez pas le droit. C'est illégal aux États-Unis. Donc, c'est important de bien comprendre les tenants et les aboutissants de la légalisation du cannabis. Alors, on se souviendra du 17 octobre 2018. C'est quand même une date qui passera à l'histoire, qu'on soit d'accord ou non. On n'a pas le choix. Ça a été voté, ça a été accepté par nos élus. Alors, il faut vivre avec. Il faudra se préparer aussi à une grève des postes. Ça négocie actuellement, mais là, ce qu'on a fait, c'est que le syndicat des facteurs a remis son préavis de grève. Donc, il pourrait y avoir des grèves. Vous savez qu'on est moins affecté qu'on l'était dans le temps. Avec Internet, maintenant, les factures rentrent beaucoup par courriel, par Internet, il y a toutes sortes de façons maintenant. Donc, c'est moins inquiétant que ça l'était il y a même 5 ans ou 10 ans, alors qu'on ne vivait que par Poste Canada et on était là pour on attendait notre chèque de sécurité sociale, peu importe, le chèque de la Régie des rentes ou... Maintenant, ces chèques-là sont déposés, probablement que vous avez ce système-là, maintenant, déposé directement dans votre compte bancaire. Donc, c'est moins inquiétant. Peut-être que les comptes vont rentrer moins vite. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut... Et Hydro-Québec nous a bien averti récemment que même avec une grève des postes, il faudra que vous trouviez le moyen de payer votre compte d'Hydro-Québec parce qu'ils ne seront pas plus patients ni tolérants. Donc, il faudra trouver des moyens pour obtenir votre compte d'hydro et vous assurer que votre compte d'hydro... Mais là, on dit des journées de grève, mais on ne parle pas de grève ce qu'on dit ce matin, c'est que pourrait entamer une grève tournante dès la semaine prochaine si Poste Canada ne parvient pas à s'entendre avec ses employés dans les prochains jours. Selon le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, des grèves tournantes pourraient s'amorcer dès lundi, mais on ne parle pas là, de grève là, de longue durée. Alors, il faudra surveiller ça. De toute façon, on va vous tenir au courant de cette situation. La bière pourrait coûter de plus en plus cher. Vous avez remarqué que tout ce qu'on aime, la bière, tout ce qu'on aime ou tout ce qu'on a besoin, ou particulièrement l'essence, la nourriture, parce que la nourriture, vous savez, ça coûte de plus en plus cher. Et là, avec le transport, souvenez-vous, lorsque l'essence a monté à 1,50 $, comme la nourriture dans nos supermarchés arrive par camion, eh bien, on avait augmenté le prix de l'alimentation. Ça n'a pas diminué pour autant. Hein. Alors, ça coûte de plus en plus cher de se nourrir, de s'habiller, de faire le plein d'essence. Tout coûte cher et ça n'ira pas en diminuant. Ce qu'on nous apprenait ce matin, c'est que les amateurs d'ambré, de blonde et autres halles ou laguerres se préparent la recrudescence de vagues de chaleur et de sécheresse générées par le changement climatique devrait faire régulièrement plonger la production d'orge et, avec elle, celle de la bière. Les événements extrêmes affectant cette céréale devraient rendre la boisson alcoolisée la plus populaire au monde plus rare, les plus coûteuses, indique une étude publiée hier. Seule l'orge de la meilleure qualité, soit moins de 20 % de l'orge mondiale, est consacrée à la production de bière, le reste servant notamment à nourrir les animaux d'élevage. Si le réchauffement se poursuit au rythme actuel, les événements majeurs frapperont au cours de ce siècle une des grandes régions de culture au moins une fois par an, entraînant une chute de 16 % de la production mondiale de bière, soit l'équivalent de ce qui est bu en un an aujourd'hui aux États-Unis, ont calculé les chercheurs dans leur étude publiée dans le Nature Plants. Les prix en moyenne doubleraient à la suite de ces crises. Le réchauffement climatique, ça va changer nos habitudes de vie, il faut s'attendre à ça. Et vous avez vu l'été chaud qu'on a connu. Vous voyez les ouragans, vous voyez des pluies diluviennes, des vents de plus en plus forts, des orages de plus en plus forts, des circonstances climatiques qu'on ne connaissait pas auparavant. Il faut s'attendre que ça va changer. Et ça va changer probablement aussi
dans nos habitudes de consommation parce que même on parlait de sécheresse, on se demandait est-ce que ça va diminuer ou est-ce que nos cultures auront diminué ou auront eu de la difficulté à pousser justement en raison de cette sécheresse qu'on a connue au cours de l'été. Il semble que non, que quand même les récoltes aient été bonnes parce qu'on a connu vers la fin du mois d'août, milieu du mois d'août, fin du mois d'août, on a connu passablement de pluie, ce qui a contribué à améliorer nos récoltes, mais quand même. Puis, tout le monde était très heureux de ce bel été et ça a contribué au succès de beaucoup d'événements. Donc, le bonheur des uns, des fois, fait le malheur des autres. On parle d'un grand forum sur la pénurie de main-d'œuvre à Québec en février 2019. C'est quand même loin de nous, mais on prend toutes sortes de moyens. Je parlais avec Mme Martine Lelier, qui est la commissaire industrielle du CLD de Montmagny, qui me mentionnait qu'ils sont allés à Montréal la semaine dernière, son équipe, pas elle, mais son équipe, pour solliciter des gens, des immigrants, pour les intéresser à venir s'installer chez nous. Et ce qu'on me mentionnait, c'est qu'il pourrait y avoir un autobus, peut-être deux, remplis de ces gens qui pourraient être intéressés à venir s'installer chez nous, à venir travailler chez nous. On prend toutes sortes de moyens pour contrer cette pénurie de main-d'œuvre et ces immigrants qui viennent chez nous. Vous savez, moi, ce qu'on m'a mentionné, là, c'est que parmi ces gens qui traversent nos frontières, il y a des gens spécialisés dans différents domaines qui pourraient grandement nous aider. Donc, il faut se faire de plus en plus accueillant et se faire une tête là-dessus et prendre cette réalité maintenant qui fait partie de notre quotidien. C'est que ces gens-là vont nous aider à remplir nos usines parce que si ça continue, ça devient inquiétant. Il y a des restaurants qui ferment, il y a des entreprises qui doivent diminuer leurs heures d'ouverture en raison de ce manque de main-d'œuvre. Donc, il faudra maintenant accueillir ces gens à bras ouverts parce que si nous, on ne le fait pas, bien, d'autres municipalités, d'autres villes, d'autres régions le feront et c'est nous qui serons on aura de graves problèmes parce que si les entreprises doivent fermer parce qu'on manque de monde, ça ne règle pas nos problèmes. Il y a beaucoup de nouvelles ce matin. On parle d'une guerre de prix du pot qui est commencée. Alors, on va parler encore beaucoup de cannabis, pas nous, mais sur les réseaux nationaux au cours des prochains jours concernant la légalisation du cannabis. Dans quelques instants, les avis de décès, ça complète déjà notre émission pour aujourd'hui qui se dit pluvieuse. Ce sera du temps pluvieux. Mais demain, le soleil reviendra avec du temps plus froid. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 11 octobre 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Antonio Paradis, époux de Mme Monique Godreau, et fils de feu M. Maxime Paradis et de feu Dame Yvonne Talbot. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 19 octobre de 19h à 21h et samedi à compter de 13h. Une liturgie de la parole sera célébrée le samedi 20 octobre à 15h au salon funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191.